Bonjour, le thème est sur les vaccins, mais aujourd'hui c'est sur les vaccins, le Gardasil contre le papillomavirus. Alors, je vous pose la question, quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des imbéciles? Quand est-ce qu'on va arrêter de vouloir vacciner à tout va les filles? Et maintenant les garçons contre le papillomavirus avec le Gardasil. Au début c'était prévu pour les filles, maintenant ils vaccinent les garçons. On ne tire aucune leçon du passé ou de ce qu'on peut observer dans d'autres pays. Enfin, c'est pas qu'on ne tire pas de leçons, c'est qu'on vous les cache. On vous dit rien. Donc, je vais vous faire un petit retour historique pour les personnes qui ne savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, car ça en vaut vraiment la peine, c'est très édifiant. En 2006, une grande campagne de communication du gouvernement français fait la promotion d'un nouveau vaccin censé prévenir le cancer du col de l'utérus, un certain Gardasil. Les filles qui sont âgées entre 11 et 14 ans sont invitées à se faire vacciner pour être protégées de 4 types de papillomavirus, en cause dans 70% des cancers de l'utérus, donc c'est même pas 100%. Donc jusque-là, personne ne se pose des questions, notre gouvernement sait ce qu'il fait, il y a sûrement eu de nombreuses études. En 2013, une première plainte a été déposée par une jeune femme accusant le vaccin d'être à l'origine d'une maladie de son système nerveux contractée juste après. Là, on commence à se demander si ce vaccin est vraiment sûr et on découvre de nombreuses zones d'ombre. Les tests réalisés ont porté exclusivement sur son incidence sur les infections et non sur le cancer. Le Gardasil a obtenu l'autorisation de mise sur le marché en 9 mois au lieu de 3 ans. Et donc son exemple amènera d'autres femmes à se manifester. En 2014, 25 nouvelles plaintes étaient déposées. Fin 2005, la justice a tranché. Le lien entre le vaccin et les maladies contractées par les jeunes femmes n'est pas prouvé. Aucune reconnaissance pour les victimes, rien. Et bien sûr, la vaccination continue. En matière de statistiques, pourtant, les chiffres doivent alerter. Depuis 2006, 2809 cas d'effets indésirables ont été rapportés, dont 742 cas graves. Des milliers de jeunes femmes subissent ou vont subir les conséquences de cette vaccination. Pire, d'après les chiffres de pays qui ont massivement vacciné les jeunes filles depuis 2016, on observe une augmentation du nombre de cancers de l'utérus. L'Australie, la Suède, la Norvège, la Grande-Bretagne sont concernés. Et la France, bien sûr. Les campagnes de vaccination semblent au mieux inefficaces, au pire extrêmement dangereuses. Donc, nous devons ouvrir les yeux et ne pas répéter les erreurs commises autour de nous. Le Japon et l'Autriche, eux, ils ont cessé leur politique de vaccination de masse, respectivement, en 2008 et 2013. 13 ans après, et même jusqu'à aujourd'hui, ce scandale continue. Nous apprenons en octobre de 2019 que la Haute Autorité de Santé souhaite maintenant étendre la vaccination du Gardasil aux jeunes garçons, ça en 2009. Madame la ministre Agnès Buzyn, interrogée à l'Assemblée par un député inquiet de l'augmentation du taux de cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles vaccinées, donne une réponse aberrante et nie simplement les dangers et les effets secondaires de ce vaccin. Toujours la même, hein. Donc son discours se rapproche bizarrement de celui d'un représentant d'une entreprise pharmaceutique, et c'est plutôt déroutant. L'infection est vaincue, il dit, oui, mais pas le cancer qui lui augmente. Elle réaffirme également sa confiance dans le vaccin. Si même le gouvernement ferme les yeux et soutient aveuglément le Gardasil, que pouvons-nous faire? À croire que les gouvernements se soucient plus des laboratoires pharmaceutiques et des lobbies que des gens comme vous et moi, ça on le sait. Hein. Les gens, ils ont quand même pas mal ouvert les yeux depuis le Covid. Donc il y a un problème de transparence dans toute cette histoire, et ça depuis une quinzaine d'années.
Ce sont des années qui sont très lucratives pour l'entreprise ayant commercialisé le Gardasil, puisqu'il a généré plus de 50 milliards de dollars depuis son lancement. Et il faut savoir que c'est le deuxième vaccin le plus lucratif au monde. C'est pour ça qu'ils ont voulu vacciner les garçons. Parce que comme ça, ils en gagnent encore plus. Personne n'est à l'abri. Nous devons protéger nos petites filles aussi, nos petits garçons, de ces campagnes de vaccination de masse avec le Gardasil. On entend même que la vaccination s'étendrait aux plus de 25 ans qui sont passés à travers les mailles en 2007. Vous vous rendez compte? Vraiment, il faut... Alors, attendez. Vraiment, ce qu'il faut faire, il faut vraiment se mobiliser parce que c'est absolument pas normal de vivre des choses comme ça. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Vraiment, réfléchissez, réfléchissez à tout ça. Et ben, merci de m'avoir écouté. Et ben, je vous dis à très bientôt ben, pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.